Alors, on arrive à la fin de cette formation. Donc, en conclusion, de mon point de vue, il y a un avenir aujourd'hui qui est en train de se dessiner, et pour la technologie blockchain, et pour la crypto-monnaie qui, je le rappelle, a révélé justement cette fameuse technologie blockchain, technologie des années 1990, qui a été mis en valeur et qui a été révélée par la première crypto-monnaie, le Bitcoin, en 2009, suite à la crise financière de 2008. Voilà. Pour moi, la question, et je l'ai déjà répété au travers de cette formation, ce n'est pas de savoir s'il faut investir dans de la crypto, mais plutôt de savoir dans laquelle investir. Voilà. Parce que je vous rappelle que des cryptos, il y en a, à l'heure à laquelle je vous parle, plus de 5000. Il y en a beaucoup qui vont disparaître, et il y en a beaucoup qui vont être gagnantes, et sur lesquelles il faudra, ou il aurait fallu investir. Je vous souhaite d'ailleurs d'investir sur celle-ci. Je vous dis du coup à très bientôt sur mon site internet jd-paris.fr, où je vous le rappelle, vous pouvez prendre des séances de coaching dont la première est offerte pour justement vous aider à élaborer votre plan vers votre indépendance financière. Alors, je vais pas terminer là-dessus, je vous fais un petit bonus sur ce que j'aime bien, un petit lexique des cryptos, pour les cryptos, voilà, les crypto-investisseurs en herbe. C'est deux trois mots qu'il faut connaître quand on commence à utiliser la crypto-monnaie. Donc il y a le ODL, alors je me suis pas trompé, hein, c'est bien écrit comme ça, hein. C'est les crypto-investisseurs qui placent leur argent à moyen long terme. Moi je suis personnellement un HODL. Voilà. Il y a aussi le mot FOMO. FOMO, c'est des investisseurs ayant peur de rater une occasion. Voilà. En général, ce type de crypto-investisseur se précipite d'un coup pour acheter justement une crypto qui est populaire, voilà, qui a fait le buzz, dont on parle sur YouTube ou dans les médias. Ça, c'est ce qu'on appelle les FOMO. C'est ceux vraiment qui se précipitent pour pas louper l'occasion, la crypto en or, quoi. Alors moi, je suis pas du tout ce type de crypto-investisseur. Ensuite, il y a FUD, c'est les personnes qui influencent négativement les cours. Voilà. Ensuite, il y a le pump and dump, pardonnez l'accent. Et ça, c'est une escroquerie visant à faire monter le cours d'une crypto par le buzz ou autre phénomène. Et les non-initiés, justement, vont investir en masse, puis ça va faire justement grimper le cours de la crypto. Puis les escrocs vont écrouler le cours en récupérant leur mise, tout en prenant justement une part de bénéfice. Donc ça, c'est moins sympa si vous tombez là-dedans. Et mon préféré, et je vous le souhaite, vous l'entendrez beaucoup dans le lexique des cryptos investisseurs, c'est to the moon, donc en français vers la lune. Ça désigne une crypto ayant une tendance tellement haussière que son cours peut probablement atteindre la lune. Donc ça, c'est voilà, assez sympa à retenir. Si vous voulez briller lors d'un repas en famille, vous pouvez utiliser ces mots. Non, je plaisante, c'est assez sympa. Voilà, bon écoutez, merci beaucoup d'avoir choisi mon cours et de l'avoir suivi jusqu'au bout. Voilà, je vous souhaite plein d'investissements dans de la crypto, je vous souhaite qu'elle vous rapporte. Voilà, n'hésitez pas à reprendre des chapitres, et si jamais il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions depuis la plateforme, depuis mon site internet. Voilà, et encore une fois, je le rappelle, si vous voulez qu'on crée ensemble votre indépendance et liberté financière, votre plan vers votre indépendance et liberté financière, eh ben n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet jd-paris.fr. La première séance de coaching est offerte. Voilà, et j'élaborerai ça avec plaisir avec vous. À la prochaine.